Ça y est, comme chaque année, Apple a tenu sa conférence annuelle pour les développeurs. Que sont les points clés de cette conférence? Je vous dis tout après le message de notre sponsor Intego. Si je vous dis « les Macs ne peuvent pas choper de virus informatique », vous direz vrai ou faux? Si vous avez répondu vrai, vous faites partie de la majorité de la population qui croit ceci. Cependant, ce n'est pas vrai. Les Macs peuvent aussi être victimes de virus informatiques. Et la quantité de virus sur macOS X ne fait qu'augmenter depuis qu'Apple récupère des parts de marché sur le marché des ordinateurs portables. Tout cela s'est traduit en plus de 5000 malwares et adwares découverts sur macOS X en 2019 uniquement. Il est donc plus important que jamais de protéger son Mac contre ce genre d'attaque. Et bien même qu'Apple propose une protection de base sur Mac, elle n'est pas suffisante. Et c'est pour cela qu'il y a des services comme Intego. Intego est un logiciel de sécurité sur macOS qui existe déjà depuis plus de 25 ans et qui protège à ce jour plus de 2 millions de Macs dans le monde. Intego propose plusieurs logiciels pour protéger votre Mac contre toute attaque possible. Tous les logiciels dont je vais vous parler maintenant font partie de leur pack Mac Premium Bundle X9. Tout d'abord, nous avons Virus Barrière, un antivirus qui est reconnu comme étant le meilleur antivirus pour Mac. Ce logiciel scanne votre ordinateur quand vous le faites manuellement, mais scanne aussi en temps réel pour vous protéger à tout moment de tout type de virus. Ensuite, nous avons NetBarrière. C'est un pare-feu bidirectionnel. Il analyse les connexions entrantes et sortantes, ce qui est pratique pour savoir si une personne ou une application en tâche de fond surveille votre Mac. Surtout sur une borne Wi-Fi publique où le piratage est plus facile. En troisième, nous avons Content Barrière. Ceci est un contrôle parental plus sophistiqué que celui qu'Apple propose et qui permet de protéger vos enfants lorsqu'ils sont en ligne. Ensuite, nous avons Personal Backup qui est un programme de sauvegarde intelligente et de synchronisation des fichiers et il peut également créer un clone démarrable de votre disque dur. Ce programme marche parfaitement avec Time Machine. Pour finir, nous avons Washing Machine. C'est un nettoyeur qui supprime tous vos fichiers en doublon si vous le souhaitez et qui accélère votre Mac. J'ai personnellement pu utiliser le software d'Intego pendant un petit temps et je suis surpris par l'impact inexistant que le programme a sur les performances du Mac ou sur sa batterie. Si l'antivirus d'Intego vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code promo en description qui vous offre moins 50 sur le pack en cliquant sur le lien. Apple a commencé la conférence avec les nouveautés d'iOS avec iOS 14. Tout d'abord, ils ont montré le nouveau look d'iOS. Avec cette nouvelle mise à jour, il sera enfin possible d'avoir des widgets sur l'écran d'accueil, libre à vous de choisir où vous les mettez et quelle taille le widget sera. En plus de cela, il y aura maintenant la possibilité d'ajouter une nouvelle page à gauche qui rassemblera toutes vos applications pour ne pas avoir 10 pages d'applications qui rendent la navigation impossible. Le troisième grand changement est l'option Picture in Picture qui rend possible de regarder une vidéo tout en naviguant sur une autre application sur votre téléphone. Et Siri sera aussi améliorée cette année avec une toute nouvelle interface réduite et de bien meilleures performances qu'avant. Sur iOS, il y aura une application de traduction préinstallée dans l'iPhone qui rend possible la traduction en temps réel pour pouvoir mener une conversation avec quelqu'un qui parle une autre langue. L'application Message a aussi reçu une grosse mise à jour qui rend l'utilisation de l'application plus simple et plus productive. CarPlay reçoit aussi plein de changements et il sera maintenant possible d'ouvrir votre voiture avec votre iPhone si la marque automobile l'autorise. Pour finir, il sera maintenant possible d'utiliser une application que vous n'aviez pas encore sur votre téléphone en un simple clic d'un lien ou en scannant un code spécial, ce qui vous permettra d'utiliser une version réduite d'une application sans l'avoir téléchargée entièrement. La deuxième grande annonce était iPadOS 14 qui, comme iOS, reçoit un nouveau design, avec entre autres les widgets. En plus de cela, les applications s'adaptent maintenant au plus grand écran des iPads, ce qui les fait plus ressembler à un ordinateur. Une autre nouveauté d'iPadOS 14 qui viendra aussi sur iOS 14 est que les appels entrants ne prendront plus l'entièreté de votre écran en otage. Elle sera remplacée par une petite barre en haut de votre écran. En dernier, ils ont annoncé des nouveautés avec l'Apple Pencil, qui permet d'écrire avec votre Pencil et ce sera transformé en texte écrit. À côté de cela, il y a encore plein d'autres nouveautés dont ils n'ont pas parlé. En troisième, ils ont parlé des AirPods, qui maintenant se connecteront automatiquement à vos appareils sans que vous ayez à le faire automatiquement. Vous soulevez votre iPad et vos AirPods feront automatiquement la transition de votre iPhone vers votre iPad par exemple. En plus de cela, les AirPods Pro reçoivent maintenant l'audio spatial pour une expérience surround sound quand vous regardez un film par exemple. Quatrième moment clé de la présentation était WatchOS 7, qui a reçu comme chaque année des changements design mineurs avec de nouvelles complications possibles sur les cadrans, ainsi que de plein de nouveaux cadrans. En plus de cela, il sera maintenant possible de télécharger des cadrans d'internet ou de partager vos cadrans avec vos amis. Apple a également ajouté de nouveautés sur l'application de navigation, comme l'addition de l'option vélo pour vos trajets, et de nouveaux entraînements seront ajoutés à l'Apple Watch, comme la danse.
Le dernier grand changement sur WatchOS 7 est que l'Apple Watch sera maintenant capable d'enregistrer votre sommeil. C'est une fonction qui était demandée depuis des années maintenant. La vie privée était aussi un point clé du keynote d'Apple, qui ajoutera de nouveaux indicateurs dans iOS par exemple quand votre caméra est active. Comme ça, vous savez si elle est utilisée à votre insu. Le prochain grand changement était sur macOS, qui s'appellera maintenant macOS Big Sur. macOS Big Sur a un tout nouveau design qui se rapproche plus d'iOS et iPadOS, ce qui rend les appareils plus simples à utiliser. Un exemple de cela est le nouveau dock qui ressemble très fort à celui de l'iPad. Les applications sont revues et plus simples à utiliser et elles sont plus unies en général sur le système entier. En plus de cela, Apple a maintenant ajouté le centre de contrôle connu d'iOS sur le Mac. D'autres changements mineurs sont les extensions Safari et les traductions intégrées dans Safari et encore plein d'autres petits changements, mais le design est donc le changement le plus important de cette nouvelle mise à jour. Le tout dernier point clé et le plus important de tous était l'annonce de la transition d'Intel vers des processeurs fabriqués par Apple même pour les Mac. Apple a enfin annoncé qu'ils feront dans les années à suivre la transition vers des processeurs Apple dans leur Mac, ce qui leur donne plein de nouvelles possibilités en termes de performance. Un autre avantage est que les Macs seront par exemple capables de tourner toutes les applications iOS sur Mac sans aucun changement nécessaire par les développeurs. C'était donc en général un petit preview sur le futur des Macs. Cette transition ne se fera cependant pas directement, car Apple a annoncé à la fin du keynote qu'ils ont plein d'annonces de prêtes pour de nouveaux Macs basés sur les processeurs Intel pour dans le futur proche. J'espère que vous avez aimé ce petit récapitulatif de la WWDC 2020. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!